Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où j'avais envie de tester des petits produits que j'ai achetés, que je vous ai présentés déjà lors de haul, mais que je n'avais jamais utilisé pour mes vidéos. Donc on va tester entre autres le gel liquide mat pour les yeux de la marque Ilia. Vous allez voir, ça c'est une petite teinte olive. J'ai hâte qu'on l'essaye, surtout qu'il y a des avis qui sont quand même extrêmement mitigés sur le site Sephora. On va tester également les nouveaux blushs Colorful Sephora Collection, la teinte 29 et 48, Fascinated et Free Spirit. Ce sont des blushs, ceux-ci sont tous les deux irisés. J'adore ces blushs, je les adore tellement que je vous en avais montré 3 lors de mon dernier haul. Et bien, figurez-vous que j'ai commandé tous les autres parce que je les trouve vraiment super. On en profitera également pour tester un gloss que j'avais acheté de Sephora que j'adore. En fait, on va faire un petit maquillage ultra simple parce que je veux vraiment essayer cette teinte olive. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. J'ai déjà fait mon teint, je l'ai fait avec ma routine KVD Beauty. J'adore ce fond de teint sérum. Je ne le quitte pas en ce moment, je le mets absolument tous les jours. Moi, je me rapproche un petit peu et on commence de suite. Pour ce qui est de ce produit, il est quand même au tarif de 30 €. Donc j'ai envie de vous dire que 30 €, c'est pas donné. On est sur une texture mat. Je vais vous faire un petit swatch au niveau de ma main pour que vous puissiez voir. C'est une matière que vous allez pouvoir travailler, qui va sécher et qui est censée rester en place. Attention, c'est quand même une matière. Regardez-moi cette couleur un petit peu olive. Moi, j'adore ça. Honnêtement, j'adore ça. Là où il va falloir faire attention, c'est que c'est une texture qui va quand même avoir tendance à sécher relativement vite. Donc, je vous conseille quand même de l'appliquer sur un œil et de venir travailler tout de suite après votre œil. Et après, vous passez au second, mais de ne pas trop déposer de produit au niveau des deux yeux parce que vous risqueriez d'être un petit peu embêté pour le travailler. Je vais commencer par prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais prendre un bronzer. Moi, je vais prendre le Glowish qui est en teinte 03. Je vais me servir de mon bronzer juste pour déposer un petit peu de couleur juste au-dessus de mon pli paupière. Donc, je vais redessiner, réaccentuer, on va dire, la forme de mon œil. Voilà, comme ceci. Et je vais me servir d'un pinceau propre pour venir encore plus dégrader, pour être sûr que ce ne soit pas trop intense. Et alors, niveau poudre, pour les yeux, c'est tout ce qu'on va faire. Je vais ensuite prendre mon produit. Je vais tout d'abord donc l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, comme ceci. Oh, voilà, j'adore cette couleur. Je ne vais peut-être pas le travailler au doigt, je vais le travailler avec un pinceau. Ça, c'est un pinceau Real Technique. Je veux voir comment ça s'applique, comment ça se travaille au pinceau. Si on arrive à travailler la matière, à l'étendre, ou si au contraire tout bouge et on se retrouve avec des trous de partout. Alors écoutez, j'en ai pas mis beaucoup, mais a priori ça se travaille. Mais alors je confirme, ça sèche vraiment très très vite. Une fois que c'est sec, après c'est foutu. Alors voilà ce que ça fait. Alors, c'est pas mal, sauf que j'ai pas de la couleur de partout, je n'ai pas de la matière de partout. Donc, je vais juste recommencer. Des fois, je me demande si je n'aurais peut-être pas mieux fait de le travailler au doigt. Voilà pour un œil. Je vais voir si au niveau du deuxième œil, si je peux travailler avec le doigt, est-ce que ce ne sera pas plus simple pour moi? Pas sûr. Oh si, ça se fait bien. Peut-être un petit peu plus facile avec le doigt. Sauf pour faire les contours. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça à appliquer.
Et je suis assez agréablement étonnée. Par contre, voilà, il ne faut pas se laisser surprendre par la rapidité avec laquelle le produit sèche. Parce que sinon, je vais garder mon petit pinceau. Je vais reprendre mon pinceau 231. Je vais reprendre un tout petit peu de bronzer que je dépose au niveau de la deuxième moitié de mon ras de cils inférieur. Et je dégrade. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter au niveau du coin interne. Du coup, l'highlighter, je vais utiliser un highlighter pareil que je vous avais présenté, que je n'avais jamais utilisé, c'est au niveau d'Hourglass. Donc celui-ci, c'est l'highlighter incandescent strobe light. Il est vraiment super, je l'ai pris en format mini. Voilà ce que cela donne. C'est vraiment très joli. Il y a une texture qui est un petit peu soyeuse. Alors c'est vrai qu'en ce moment, comme on n'arrive absolument pas à trouver par exemple les highlighters Rare Beauty, bah, ça peut être une bonne alternative. Ça c'est un format mini, j'achète souvent des formats mini chez Hourglass parce que c'est quand même une marque qui est relativement chère. Mais très honnêtement, moi ça ne me pose aucun problème parce qu'il y en a quand même pour longtemps. Donc je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de mon coin interne. Je vais également déposer un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Je vais en profiter pour faire un trait de liner. Je vais prendre un liner marron. Celui-ci, c'est le Better Than Sex. Donc je l'aime bien. Il a quand même une mine qui est extrêmement précise. Je vais également appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure un crayon marron. Là, c'est le Killer Liner. Vous savez que c'est un crayon que j'aime beaucoup utiliser. Ces crayons de Too Faced, je les trouve vraiment bien. Ils marquent énormément, ils sont gras. Ils ne blessent pas au niveau des muqueuses. Pour ce qui est du mascara, je vais appliquer le mascara Size Up de Sephora. Et voilà du coup avec le mascara. Du coup, je vais prendre un petit pinceau. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça, qui normalement est un pinceau biseauté pour l'eyeliner. Je vais prélever un petit peu de produit et je vais peigner quelques cils. Alors, je vais le faire sur quelques cils du haut. Je vais également le faire aussi sur quelques cils du bas. Voilà ce que cela donne. Donc, c'est vrai que moi, j'aime assez. J'essaierai de vous faire un zoom. Moi, j'aime assez parce que c'est très léger. Mais j'aime bien l'effet. Et on va pouvoir passer au blush. Donc, je vais appliquer les deux. Donc, je vais d'abord appliquer celui qui est ultra intense. Celui-ci, c'est la teinte Fascinated. J'adore cette couleur. Quand j'ai vu cette couleur, je l'ai trouvée juste incroyable. Je vais venir déposer cette couleur qui est ultra intense plutôt sur la partie haute. Et après, je vais venir dégrader avec l'autre teinte qui est quand même plus légère. Ces blushs, ils sont au tarif de 12,99 €. Ce sont des beautés. Ce sont des beautés, pas chères, très beaux. Il y a 12 couleurs, si je ne me trompe pas. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes nacrées. Je trouve ça très joli. Vous voyez quand vous l'appliquez. Alors, il n'y a rien sur mon pinceau. Hein. Il n'y a rien du tout. Mais ça se voit. Je vous ferai peut-être un maquillage quand je les aurai tous reçus avec tous les blushs. Vous verrez, je vous montrerai qu'on peut également se maquiller entièrement rien qu'avec des blushs. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'en prends vraiment très peu. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que je repasse souvent le pinceau et que du coup le produit n'est pas très bien pigmenté. Ça n'est pas le cas. Mais vraiment, comme c'est une teinte intense, je voudrais vraiment pas, on va dire, gâcher le maquillage. Et ensuite, je vais passer donc à l'autre blush qui est la teinte 48 Free Spirit, qui est une teinte un petit peu plus pêche et qui est étonnamment qui est même un petit peu plus poudreuse. Et je vais du coup descendre un peu plus mon blush et le mélanger avec la teinte Fascinated que j'avais déposée avant. Et vous voyez, il y a un petit côté, ce petit côté nacré, j'aime beaucoup ça. J'adore ces blushs. J'ai toujours trouvé que Sephora faisait de très beaux blushs.
Et ceux-là ne font pas exception. Un peu sur le bout du nez. On va faire un petit peu la forme Sunkissed. On va balayer sur le visage. Non, j'aime bien. Et pour ce qui est de l'highlighter, je ne vais pas reprendre mon petit highlighter d'Hourglass. Et par contre, je vais reprendre mon Colorful Luminizer numéro 2, qui est celui vraiment qui m'avait tapé dans l'œil lors de ma vidéo. Je vais juste en appliquer un petit peu. C'est super beau. Alors ça, mais vraiment, oh mon Dieu, c'est pas le thème de la vidéo, j'allais dire c'est presque le produit que je préfère dans la vidéo. J'adore ce produit. Je vais en mettre sur mon nez, extrêmement lumineux, très belle teinte. C'est presque une teinte qui irait peut-être mieux que l'highlighter que j'ai mis pour illuminer. Parce que vraiment c'est très joli. Ça, ce sont des produits, ce sont des bijoux. On va maintenant passer aux lèvres et du coup celui-ci, donc c'est le gloss numéro 130 qui est independent. Donc apparemment il a quelques paillettes à l'intérieur. Donc pareil, hein, ces gloss ils sont pas chers non plus, hein. Ça coûte 10 €, 11 €. Vous avez plein de teintes et je les aime tous. Et voilà du coup avec le gloss. Il est peut-être un petit peu rosé. Je pensais qu'il était plus, qu'il allait un petit peu vers des côtés corail. En fait, il est quand même un petit peu plus rosé que ce que je pensais. Néanmoins, ça n'est pas vilain. Bon, à la rigueur, ça n'est qu'un gloss. J'ai envie de vous dire que ça n'est pas compliqué de le changer. Voilà pour ce petit look. Ça, c'est le type de maquillage que des fois, j'aime bien faire le matin quand je n'ai pas trop le temps. Vous avez vu, pareil, on met pas beaucoup de produits. Ça se fait relativement vite. L'avantage de ces produits un petit peu liquides, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, ils sont en place, on n'en parle plus. Et très honnêtement, ce produit, moi, je l'aime beaucoup. Déjà, la couleur, elle est sublime. Je n'ai aucun produit de cette couleur-là, cette couleur un peu olive. C'est pas une couleur qu'on voit souvent et moi, je trouve ça vraiment très beau. Je le supporte bien. J'ai regardé les avis qu'il y a sur Sephora. Il y en a très peu, il n'y en a que 2, dont une personne qui dit que ça lui a piqué la paupière. Moi, écoutez, je n'ai pas cette sensation-là. C'est vraiment... moi, je le supporte bien. C'est un produit qui se travaille bien, c'est un produit qui reste en place. Par contre, voilà, je vous le redis, il faut faire attention. C'est un produit qui a tendance à sécher très vite. Donc, il faut vite le travailler si vous ne voulez pas avoir de soucis. Pareil, quand vous l'appliquez, faites attention. Appliquez-le, mais en couche fine. Ne mettez pas trop de produit parce que comme c'est un produit qui sèche vite, si jamais vous n'avez pas le temps de le travailler, vous allez avoir une épaisseur sur la paupière. Et là, vous pouvez être sûr que le produit ne va pas bien rester en place tout au long de la journée. Ça va craquer, ça va partir dans les plis. Vous ne serez pas satisfaite du résultat. Pour les petits blushs de Sephora, je les adore. Je les adore. Il faut absolument, il va bientôt y avoir une journée gold, il faut absolument mettre ces produits au niveau de votre panier, puisque la marque Sephora Collection, malheureusement, est une marque point rouge. Mais vraiment, il faut les commander, je vous assure qu'ils sont sublimes. Et le Luminizer, pareil. Pour le petit Luminizer d'Hourglass, très bien, très joli, c'est soyeux, c'est doux. On pourrait peut-être regretter que ce ne soit pas plus intense, mais c'est vrai que les Hourglass, c'est quand même beaucoup plus dans la finesse. En tout cas, c'est un très beau produit. Vous avez en plus un petit miroir. J'avais jamais fait attention qu'il y avait un petit miroir même dans les formats mini. Moi, je trouve que c'est un produit qui reste vraiment très qualitatif. Voilà pour cette revue, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Qui sait, je veux dire, si vous étiez tenté par ces gels liquides mat de la marque Ilia, eh ben, peut-être que ça vous aura donné envie de les acheter, ou au contraire, peut-être que cela aura été rédhibitoire, que vous n'allez pas du tout les acheter. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre quelques photos du look final comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!